L'idée de cette application, c'est de faire la transparence sur nos vêtements, qu'ils soient hommes, femmes, enfants, et de savoir la provenance, mais pas uniquement la provenance géographique, les matériaux qui sont utilisés, s'il y a des matières animales ou pas, voilà, d'avoir enfin une réponse. C'est un peu comme on parle souvent des applications ici qui concernent tout ce qui est justement, on en revient à la cuisine, aux aliments, comme Yuka ou Siga qui nous donnent la transparence des aliments qu'on consomme. Eh bien, pourquoi on ne ferait pas la même chose pour la mode? Avec les conditions de travail des gens Avec les conditions de travail, ce qui est quand même assez important, parce que si on peut éviter qu'ils soient fabriqués par des mineurs, c'est quand même mieux, et qu'ils soient fabriqués dans de très bonnes conditions et près de chez soi. Donc je suis allée à la rencontre de Marguerite, la cofondatrice de cette merveilleuse application. En informant les consommateurs, les acteurs du secteur sont incités à améliorer leurs pratiques pour un fonctionnement plus vertueux. Bonjour Marguerite. Bonjour Laura. On voit en ce moment une volonté du citoyen de tracer les produits. Alors bien sûr, ça a commencé par les produits alimentaires, mais maintenant ça touche toute notre consommation et vous, vous êtes attelé au monde de la mode. C'est vrai qu'avec donc Rim Travelsi, qui est mon associé, on a un jour pris conscience de ce qu'il pouvait y avoir derrière les vêtements qu'on porte. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas continuer d'acheter nos vêtements de la même façon. Personne n'a envie de soutenir du travail forcé ou la pollution des océans. Le gros problème, c'est qu'on a très peu d'informations sur les vêtements qu'on achète. Et donc c'est pour ça qu'on a créé Clear Fashion. Ce qu'on veut faire, c'est permettre à tous les consommateurs, partout dans le monde, d'avoir l'information sur ce qu'il se cache derrière les vêtements. Comment vous arrivez à obtenir toutes ces informations ? C'est en embarquant les consommateurs, puisqu'en fait, c'est les consommateurs eux-mêmes qui, via l'application, demandent l'évaluation des marques. Donc nous, on vient solliciter les marques en leur disant voilà, il y a plus de 3000 personnes qui veulent que vous soyez plus transparentes sur vos pratiques. Et donc les marques jouent finalement le jeu de la transparence, puisqu'aujourd'hui, il y a plus de 200 marques qui nous transmettent des informations sur leurs fournisseurs, leurs produits, à condition d'apporter des preuves. En fait, nous, on vient vérifier la fiabilité de l'information. Donc vérifier à la fois qu'il n'y a pas d'incohérence avec les informations qu'on a par les autres acteurs, puisqu'on travaille aussi avec de tierces parties indépendantes, et puis avec les informations que nous transmettent les consommateurs eux-mêmes, puisque eux aussi peuvent contribuer à la base de données. Mais là, est-ce que les marques vont aller donner des informations disant qu'ils fabriquent très très loin, avec des personnes mineures, dans des conditions catastrophiques? Dans ce cas-là, les marques ne vont pas nous répondre. Pour nous, pas de réponse, c'est finalement une information. Puisque quand une marque refuse de transmettre des informations, que ce soit sur la localisation des fournisseurs ou est-ce qu'elles font des contrôles sur la présence de telle ou telle substance toxique, c'est soit que la marque elle-même ne connaît pas forcément ses fournisseurs, ou alors c'est qu'elles sont au courant mais qu'elles sont peut-être pas très fières de ce qu'il y a derrière et qu'elles préfèrent ne pas donner l'information. Quel est votre objectif avec cette application ? Notre objectif, c'est en fait, via l'information, de construire la mode de demain. Donc une mode où chacun puisse, au moment de ses achats, savoir acheter en toute conscience de ce qu'il y a derrière le vêtement. En informant les consommateurs, les acteurs du secteur sont incités à améliorer leurs pratiques pour un fonctionnement plus vertueux. Merci beaucoup Marguerite. Merci. Ce que j'aime bien, Laura, c'est qu'on ne cherche pas à punir, à sanctionner la marque. Non, c'est de la responsabiliser et puis lui faire prendre justement les bonnes décisions. Conscience, et puis de la faire progresser. Parce que même nous, chaque être humain, on progresse, on n'est pas parfait dans nos comportements. Et non. Et donc tous les jours. Et Marguerite m'avait écrit sur Instagram. Donc n'hésitez pas, parce que voilà, les petites startups n'ont pas forcément les moyens de faire appel à des services de communication. Et Télématin, on est aussi là pour ça, pour voilà, les découvrir et les mettre en lumière. C'est important de le dire. Non, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Il y a Sophie qui sourit parce qu'elle, elle utilise le QR code, elle est sur le hashtag on vous répond. C'est une vraie geek. Mais non, mais chacun ses réseaux et vous avez raison de le souligner. Merci en tous les cas pour cette bonne idée et d'avoir mis en avant cette belle application. Merci beaucoup Laura, merci Sophie. On se retrouve demain avec la cuisinière ou pas? Eh bien, si vous voulez, je vais essayer de la faire venir.